Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir comment créer un questionnaire quantitatif qui fait écho normalement aux différentes vidéos que vous avez vues sur ma chaîne dans le chapitre concevoir et analyser des études commerciales. Allez, on y va. Alors, la structure du questionnaire, elle est simple, je vous la mets ici. Retenez-la, c'est le plus important. Quand on fait un questionnaire quantitatif, même qualitatif, on fait toujours ce que l'on appelle une introduction. Une introduction va permettre de se présenter et de montrer à l'interviewé pourquoi il fait ça. Je vais vous donner un exemple d'introduction que j'avais fait. C'est « Bonjour, je m'appelle Mister Market. Je suis actuellement dans l'école BTS MCO du CFA de Jouer-les-Tours. Je vous demande de répondre à un sondage sur la problématique de la satisfaction client à Leroy Merlin. Cette proposition de question à satisfaction durera à peu près 10 minutes. Et pour le côté qualitatif, vous demandez surtout l'autorisation à être interviewé et vous rajoutez que cela n'a aucun but commercial. Ou pas, hein, ça en a un. Donc dans ce cas-là, vous le précisez. Une fois que vous avez fait l'introduction, vous allez faire ce que l'on appelle les questions filtres. Les questions filtres, elles servent à interroger les personnes qui ne sont pas votre cible et ceux qui sont votre cible. Effectivement, vous allez peut-être utiliser la méthode du e-questionnaire, c'est-à-dire balancer votre questionnaire sur les réseaux sociaux et demander à tout et n'importe qui de répondre à votre questionnaire. Le problème, c'est que ça se trouve, il y a des gens qui ne connaissent pas votre entreprise qui vont répondre à votre questionnaire. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils vont donner leur avis sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, au début, on fait toujours des questions filtres pour filtrer les répondants. Par exemple, avez-vous déjà été au Leroy Merlin de Chambray-les-Tours? Avez-vous déjà été dans un Auchan? Avez-vous déjà été sur notre site internet? Et toujours la réponse, c'est en question fermée. Oui ou non. Si oui, alors faites en sorte sur Google Forms de continuer le questionnaire. Sinon, vous le renvoyez à une autre section avec ce que l'on appelle un saut de section qu'on verra dans les types de méthodologie. Mais là, c'est vraiment du cours IT, c'est-à-dire comment je crée un questionnaire sous Google Forms. Alors, une fois que ces questions filtres, elles sont faites, que vous êtes sûr d'avoir des gens qui connaissent votre problématique et qui vont dans votre unité commerciale, on fait ce qu'on appelle des questions de mise en route, des questions des échauffements. Comme en sport, on s'échauffe. Donc, c'est des trucs très faciles, répétitifs, qui mettent en route et qui servent aussi à créer une relation de confiance avec votre interviewé. Donc, ces questions, elles sont toujours de type fermé. On attend des réponses très faciles. Donc, par exemple, on peut être appréciez-vous la décoration dans notre magasin? Allez-vous dans notre magasin seul ou accompagné? Avez-vous déjà entendu parler de notre magasin? Ouais, c'est des questions simples de mise en route qui sont pas difficiles pour la personne qui va la faire, qui permettent de construire une relation stable pour préparer ce qu'on appelle l'autre partie, les questions sur le sujet central. Là, c'est le cœur du questionnaire. Vous posez toutes les questions et toujours en méthode en entonnoir, du plus général au plus particulier, sur le cœur de votre problématique. Le but, c'est d'obtenir des réponses précises. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes et surtout, la plupart de votre questions doivent être des questions à échelle. Parce qu'au niveau de l'analyse, ce sont les questions les plus intéressantes à croiser quand on utilise des tris croisés. Donc, on fait un petit peu de questions fermées, un peu de questions ouvertes et beaucoup de questions à échelle. Et à la fin, on va aller sur les questions qu'on appelle les questions délicates. Elles sont toujours mises à la fin. Parce que il faut avoir absolument construit une relation stable, de confiance avec votre interviewé pour pouvoir les poser. Et puis il y a autre chose aussi. Si la personne a passé 10 minutes à répondre avec votre questionnaire, vous pensez vraiment qu'elle va fermer le questionnaire parce qu'il y a une question qui ne lui plaît pas sur, je sais pas, la taille, le poids, sa CSP, est-ce qu'elle a des enfants, etc. Ben non, elle va pas le faire, elle va le fermer parce qu'elle n'a pas envie de perdre son temps. Alors que si vous le mettez au début du questionnaire, c'est déjà un énorme frein. Donc, tout niveau confondu. Si vous voyez, même en master, un questionnaire qui commence par le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, etc., c'est un questionnaire qui est mauvais. C'est sûr à 100%. Toutes ces questions sont mises à la fin. Obligatoire. Donc à la fin, vous mettez ce qu'on appelle les questions délicates. C'est les questions de variables qualitatives ou quantitatives qui traitent de la personne. Par exemple, l'âge, le sexe, la CSP, code postal
le portefeuille client, les dépenses, le nombre d'enfants, etc., les questions extrêmement personnelles. Et à la fin, on met un mot de remerciement. Merci d'avoir fait ce questionnaire. Alors ça, c'était pour la structure du questionnaire. Une fois que le questionnaire il est fait, on va analyser les résultats. Et alors, il y a deux types de résultats. Il y a ceux qu'on va appeler les résultats à plat et ceux qu'on va appeler les résultats croisés. Alors, l'analyse des résultats tri à plat, que l'on voit ici. Elles fournissent des réponses question par question. Par exemple, pour les tri à plat, j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes dans mon unité commerciale. Vous prenez une question, vous analysez les résultats juste de cette question. Il y a 20% de CSP artisans, 20% de cadres et professions intellectuelles supérieures, 10% d'étudiants, 5% de retraités, etc., etc. C'est facile à faire, ça se fait très souvent avec l'utilisation de bâtons ou de camembert. Le problème, c'est que vous n'allez pas vraiment avoir de réponse à votre problématique. Ce sont des résultats qui sont simples à analyser et qui sont simples en explication. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les tri croisés, qui fournissent des résultats extrêmement pertinents quand vous croisez les deux bonnes réponses. Et ça, c'est le plus dur. Quelle question je vais croiser? Et mais la réponse, c'est votre problématique. Regardez votre problématique. Si ma problématique, c'est la satisfaction dans mon magasin, je vais regarder quels sont les éléments les plus importants à croiser, par exemple la qualité de service, le merchandising, le site internet. Et je vais croiser toutes ces questions avec ma question sur la satisfaction du magasin. C'est toujours par rapport à votre problématique. Et évitez les trucs pièges. Par exemple, je vais croiser le sexe avec, je sais pas, le sexe et le parcours d'achat. Eh bien, je vois que les femmes achètent plus en plus sur mobile. Bah, très bien, mais enfin, en termes d'analyse, on ne va pas en faire grand-chose. Donc là, oui, vous savez faire des tri croisés, mais non, vous ne savez pas les faire. Parce que vous avez dit deux mauvaises informations. Il n'y a pas de méthodologie vraiment pour les tri croisés, c'est vous et votre jugeote. Vous triez toujours deux questions, et je vous montrerai comment faire ça sur Google Forms, par rapport à quelle est votre problématique. Et donc, du coup, l'analyse de ces représentations graphiques, elles sont toujours sur deux éléments pertinents que vous allez voir le plus souvent. Alors, le camembert pour les poids, voilà, le poids des composantes, et les bâtons pour les écarts. Et il y a un dernier truc qui s'appelle les tableaux croisés dynamiques pour les tri croisés, qu'on verra dans une autre vidéo, parce que ça se fait sous Excel, et je vous expliquerai la manipulation, je ne vais pas vous laisser tomber, promis. Ensuite, la rédaction du compte-rendu. Donc, pour le compte-rendu, c'est-à-dire quels sont les résultats de votre étude, il y a toujours deux parties dans un compte-rendu. Les résultats principaux, les résultats secondaires avec l'ouverture. La première partie, c'est j'ai une problématique et j'y réponds. Questionnaire de satisfaction sur Leroy Merlin à Chambray-Tours. Les gens sont globalement satisfaits sur ces éléments-là. La qualité de service, le merchandising, le site internet, mais ils sont très insatisfaits à hauteur de 3 et de 2 sur le personnel en contact et la carte de fidélité. Vous répondez à votre question et surtout vous répondez en mettant une solution. Dites pas il y a juste un problème là, il y a juste un problème là. Donc il va falloir mettre en place un plan d'action commerciale sur 6 mois, etc., etc. Accompagner. Vous ne donnez pas juste les résultats. Vous donnez les résultats et surtout les solutions, c'est le plus important. Et la deuxième partie du compte-rendu, c'est les résultats des questions secondaires, des trucs secondaires que vous avez vus, qui sont intéressants, mais qui ne sont pas primordiaux. Vous pouvez faire des analyses question par question, faire des ouvertures. Moi, j'ai vu par exemple à Leroy Merlin qu'il y avait une nouvelle cible qui était les nouvelles emménagées. Ça serait intéressant de travailler dessus. Ça ne répond pas à ma problématique, mais c'est très intéressant. Donc là, on a vu notamment à travers ce travail comment faire des questionnaires. Après, je n'ai pas encore fait la méthodologie de manipulation, c'est-à-dire sous Google Forms et sous Excel. Ça, c'est pour une autre thématique. Je vous souhaite un bon visionnage sur ma page. Je vous dis à la prochaine.